Bonjour, bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, sur ma page. Ok, nous nous retrouvons encore une fois pour nos connaissances, pour le partage de nos connaissances. Les connaissances qui te libèrent, les connaissances qui te permettent de développer ton amas, attitude mentale que tu mets en action. Tout est attitude. L'attitude, c'est comment tu penses, comment tu sens et comment tu te comportes. Comme j'ai toujours dit, je suis convaincu de ça. Et quand je lis les livres des gens qui ont réussi leur vie, quand je lis des biographies, je ne vois personne. Je ne vois pas Dangote, je ne vois pas John Doe, je ne vois pas des gens, je ne vois pas Mandela, que quand ils doivent prendre des décisions, ils appellent leur père spirituel ou bien leur frère spirituel pour leur demander des conseils. Parce qu'il y a des décisions qui se prennent en une fraction de seconde. Donc, si tu ne développes pas toi-même ta spiritualité personnelle, ta connexion, ton soi supérieur, pour pouvoir à chaque temps de prendre des décisions, tu seras toujours en difficulté. Tu es en difficulté aujourd'hui parce que tu n'as pas développé ça. Donc, je suis convaincu que tu n'as pas besoin du marabout, tu n'as pas besoin du grand prêtre, du grand maître ou bien du pasteur pour réussir ta vie. Parce que tous ceux-là n'en ont pas besoin. Ok? Ils n'en ont pas eu besoin. Comme toi aussi, tu n'as pas besoin. Parce que celui qui est rassasié, comme disent nos sages africains, ne peut pas cuisiner pour celui qui a faim. Voilà. Pardon. Donc, je suis convaincu que c'est seulement à travers des connaissances, ces connaissances-là, que tu peux réussir ta vie. Donc, quand tu es sur cette chaîne, abonne-toi. Ok. La première chose, il faut liker la vidéo. Deuxième chose, il faut partager la vidéo. Troisième chose, il faut t'abonner à la page ou bien à la chaîne pour que tu aies toujours ce genre de connaissances-là qui vont te permettre de pouvoir t'élever et réussir ta vie. Une chose aussi importante, il y a des gens qui me font comprendre que je ne parle pas bien français. Je suis désolé pour eux parce qu'il y a des gens encore qui sont des ignorants. Il y a des Africains encore qui sont tellement en arrière, qui sont des bornés, qui sont des... Bon, voilà, je ne sais pas s'ils s'appellent intellectuels, qui pensent qu'en parlant un français académique ou bien un français plus que les Français eux-mêmes, qui réussissent leur vie ou bien qui sont des gens civilisés. C'est le contraire. C'est le contraire. Parce que l'intellectuel, ce n'est pas seulement, ce n'est pas la personne qui parle bien français ou bien qui a eu des diplômes. Celui qui a eu des diplômes, c'est un diplômé. Celui qui a eu des diplômes, c'est un diplômé. Ce n'est pas un intellectuel. L'intellectuel, c'est cette personne-là. Cette personne-là qui sait là où trouver des connaissances. Il va acquérir ces connaissances-là. Il met ces connaissances-là et il met ces connaissances-là au service de la communauté pour régler les problèmes ou bien pour trouver des solutions aux problèmes d'une communauté. C'est ça l'intellectuel. Le vrai intellectuel, c'est ça. Voilà. Donc, je ne parle pas bien français parce que ça fait 23 ans que je vis en Italie. 95% de la journée, je parle italien. Je suis consultant dans une boîte, tout ça là, je parle italien. Et les 5% là, c'est le minam, donc ma langue ou bien le français, tout ça là. Quand je parle français, je fais l'effort pour parler français. C'est pour que le Béninois comprenne, c'est pour que l'Ivoirien, le Congolais, le Sénégalais, le Togolais, le Camerounais, le Gabonais, tous ceux-là, ils comprennent ce que je dis. Ils comprennent l'enseignement, ce que je véhicule, ce que je leur donne. Voilà. Ok, donc voilà. Anyway, on continue. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la prière. Mais la prière scientifique. Comment prier de manière scientifique? Je suis désolé. Et aujourd'hui, nous avons la chance aujourd'hui que peut-être qu'il y a 100 ans, il y a des gens qui n'avaient pas eu cette chance-là de pouvoir avoir accès à la science. Aujourd'hui, la science a développé certaines choses qui nous permettent aujourd'hui de comprendre comment fonctionne l'univers. Donc, comment prier réellement? Il y a eu des messages qui nous l'ont dit. Mais aujourd'hui, la science nous permet de comprendre ça de manière scientifique.
comment est-ce qu'il faut prier, comment est-ce que la prière fonctionne de manière scientifique. C'est très important de le comprendre. Ok, voilà. D'abord, la prière, on prie. On prie parce qu'on veut manifester quelque chose, parce qu'on veut manifester un désir, parce qu'on veut réaliser des projets. Donc la prière, c'est une connexion. Quand nous prions, nous nous syntonisons sur la fréquence de la chose que nous voulons réaliser. Donc, une des définitions, la première définition de la prière scientifique que je te donne, c'est la formulation, la prière scientifique, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. La prière, c'est la formulation de l'idée. Donc, je formule l'idée. Donc, ça veut dire que je rentre en quatrième dimension dans le monde de l'imagination. Je formule l'idée de la chose que tu veux manifester. Qu'est-ce que la science nous dit? La science nous dit que voilà un bonhomme. Excusez-moi mon dessin. Je ne sais pas dessiner, je ne suis pas un artiste. Voilà. La science nous dit que quand nous pensons, nous libérons des fréquences. Nous libérons des fréquences, c'est des fréquences. Donc nos pensées sont des fréquences, ou bien sont des ondes. Donc ce sont des fréquences. Donc, qui sont des fréquences vibratoires. Donc chaque fois que tu penses à quelque chose, tu libères. Voilà. Et c'est avec la même formule qu'on a créé la radio, parce que notre cerveau est un émetteur et récepteur. Donc c'est pourquoi quand tu penses à quelqu'un, à une personne, la personne t'appelle. Donc, ou bien tu appelles la personne te dit que j'étais en train de penser à toi. Donc tu as d'abord envoyé. Donc à travers nos pensées, donc nous formulons l'idée de la chose. Mais tu formules l'idée de la chose, mais c'est à partir, tu pars du résultat. L'erreur que beaucoup font quand ils prient en vue du résultat. Donc l'erreur que tu fais, quand tu pries, le pourquoi, ce que tu demandes, ce que tu désires, n'arrive pas, c'est que tu pries en vue du résultat. Au lieu de prier, donc au lieu de penser directement, donc tu formules directement l'idée, tu formules directement le résultat que tu veux avoir. C'est le résultat et c'est à ça que tu dois penser. C'est ça, la prière scientifique. Ok. La prière, c'est une attitude mentale. C'est une certitude intérieure. C'est la foi. C'est la foi. C'est l'imagination scientifiquement disciplinée, la prière. Tu imagines, tu disciplines ça de manière scientifique. Ça veut dire que tu te connectes. Donc, tu as le résultat et tu penses à partir du résultat. Comme la personne qui veut se marier, qui veut organiser la fête de son mariage. Quand tu veux organiser ton mariage, bon, moi je me suis marié, donc j'ai organisé, à part que j'ai aussi un master en événementiel. Quand tu projettes, quand tu es là et tu veux faire un projet de l'organisation, donc tu vas voir, quand la fête est là, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les invités, qui sont les invités? Donc tu vois la fête et tu commences par rédiger ce dont tu as besoin. La même chose pour l'architecte. L'architecte voit dans son esprit l'immeuble avant de commencer par dessiner. Et c'est la même chose, tu deviens architecte de ton projet. Tu deviens organisateur événementiel de ta vie, de tes idées. Voici ce qu'on appelle la prière scientifique. La prière aussi, c'est le sentiment du désir déjà réalisé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc,
C'est le sentiment. Je vais dessiner ici le cœur. OK? Le cœur. C'est le sentiment. Donc, ça veut dire que quand tu formules l'idée, tu dois ajouter le sentiment, la joie du déjà réalisé. La plupart des gens, quand ils prient avec la peur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens vont prier parce qu'ils ont besoin. Quand ils sont déjà dans le besoin, ils vont prier. Et ils vont prier avec la peur. Malheureusement, quand tu pries avec la peur, tu pries avec la conscience du manque. Tu pries avec la conscience du manque. Et pas la loi de la croissance. Pas la loi de la croissance. Quand tu pries avec la peur, donc la loi, donc le manque. Tu as le manque. Et quand tu as le manque, mathématiquement, tu es à -1. Et par la loi de la croissance, ça veut dire qu'on te donne la même chose. On te donne -1 encore, ça fait -2. On te donne encore -1 encore, ça fait -3. Tous les gens qui prient en vue du désir réalisé sont au niveau du manque, au niveau de la conscience du manque. Celui qui prie à partir du désir réalisé, donc cette personne-là, en ce moment-là, est pris avec la conscience de la foi. Donc, ils sont ici, donc avec la conscience de la foi, donc c'est la conscience de la prospérité. Donc, il est à +1. Tu es à +1 quand tu pries avec la foi. Quand tu pries avec la foi, ça veut dire que formuler l'idée de la chose que tu veux réaliser. Et tu pars de là-bas. Et tu exprimes le sentiment, la joie que c'est déjà réalisé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Le croire là, c'est sentir, c'est le sentiment. Donc c'est ça. Donc la prière, c'est le sentiment du désir déjà réalisé. Donc tu sens. Donc c'est la foi. La foi, c'est une certitude intérieure que ce que tu veux manifester se manifestera en son temps et dans l'ordre précis. Et là, tu mets encore la loi du détachement, la loi du moindre effort, la loi d'attraction, tu mets tout ça là-dedans. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà ce qu'on appelle prier de manière scientifique. Ok? Voilà. Donc tu es à +1. Donc par la loi de la croissance, on te donne +1, ça fait +2. On te donne +1, ça fait +3. Donc c'est pourquoi même dans la Bible, c'est écrit que on enlève aux pauvres et on donne aux riches. Prier avec la peur, prier avec le manque, c'est prier avec la conscience de la pauvreté, avec la conscience du manque. Donc on t'enlève parce qu'on te donne -1, -1, -1. Prier avec la foi, c'est avec la conscience de la prospérité. Ok, là tu es dans l'addition, tu es dans la positivité, on te donne +1, ça fait +2, on te donne +1, ça fait +3, on donne aux riches. C'est maîtriser ce genre de choses. J'accompagne les gens à maîtriser. Donc, il y a des programmes que je fais personnellement. Donc, si tu veux être accompagné, que je fais personnellement à la personne, qu'à un certain moment, donc de 21 jours ou bien de 28 jours, minimum c'est 21 jours, parce qu'il faut minimum, la science l'a démontré, qu'il faut au moins 21 jours pour le changement, donc, ou bien pour la maîtrise, ou bien pour l'intériorisation, ou bien pour le changement de paradigme. Donc, en 21 jours, les formations de 1-2 jours là, ne vont pas vous faire transformer. Vont vous donner des connaissances, c'est clair. Comme en ce moment, je suis en train de te donner des connaissances. Mais ça ne veut pas dire que tu vas maîtriser ça. Donc, il faut un programme pour que tu maîtrises ça en un temps de record. Pour que tu commences déjà, durant à prendre des décisions, mais des décisions fonctionnelles ou bien des décisions positives. C'est très important de comprendre ce mécanisme-là. Okay. Voilà. Donc, je fais des programmes
tailler sur la personne, ça veut dire que je vois la personne, ce que la personne sait déjà, ce que tu sais déjà, ce que tu ne sais pas déjà, et je vais construire un programme pour toi, pour que tu maîtrises ça en un temps record. 28 jours, 21 jours, bien 28 jours, tu maîtrises. Et tu maîtrises tout ça là. Et de manière automatique. Donc, quand tu libères ces ondes-là, donc utilise la loi d'attraction pour aller t'attirer les personnes, les conditions, les situations favorables à ce que tu désires et tu vas voir ton désir se manifester, se réaliser. Voilà. Voici aujourd'hui le partage d'aujourd'hui, ok, les connaissances d'aujourd'hui. Hein? Ok. On va se voir pour la prochaine fois. Comme toujours, Mawena Joseph, pour t'illuminer, pour te motiver, pour t'accompagner et surtout, pour t'éveiller. Merci.